tu dois connaître cette technique ultra dynamique qui te permet de faire un suivi efficace de ta to-do list. Si tu souhaites découvrir cette technique, je te la dévoile tout de suite. Et donc, première chose à faire, je vais naturellement insérer des cases à cocher, insertion, case à cocher. Et dès lors que j'aurai effectué une tâche, je n'aurai plus qu'à cocher au niveau de la case. Et pour mettre en valeur toutes les tâches effectuées, je sélectionne l'intégralité de mon tableau, mise en forme conditionnelle, nouvelle règle. Et je vais ici utiliser une formule pour déterminer pour quelle cellule le format sera appliqué. Et je vais donc mettre en surbrillance avec un effet barré toutes les tâches effectuées. Pour cela, il faut que la case soit au préalable cochée, dont le point d'ancrage est en cellule C3, donc $C3, qui devra être égal à vrai pour toutes les cases cochées. Je clique au niveau de la flèche, je vais aller dans format et je vais adopter une couleur de fond de remplissage en gris et une police d'écriture en italique avec donc un effet barré. Je clique sur OK et encore OK. Et si je réponds aux mails et que je fais les courses et que je nettoie la voiture, j'aurai donc bien en surbrillance toutes les tâches effectuées avec un effet barré. Et afin de faire un suivi un peu plus minutieux de toutes les tâches que j'ai effectuées par rapport aux tâches que je dois effectuer, je vais ici donc retrouver toutes les tâches effectuées dans un premier temps. Je vais par conséquent utiliser la fonction nb.si. La plage, ça va être ici la plage au niveau des cases à cocher, point virgule, dont la valeur devra être entre guillemets égale à vrai pour toutes les tâches effectuées. Je ferme la parenthèse et je valide. Et j'aurai donc pour le moment effectué 3 tâches. Et afin donc de comparer cette valeur au nombre total de tâches que je dois effectuer, je vais aller dans mise en forme conditionnelle, nouvelle règle. Et dans style de mise en forme, je vais ici sélectionner barre de données. Donc le nombre minimum, ça va être 0. Et le nombre maximum, donc je mets nombre. Et le nombre maximum, ça va donc être ici toutes les tâches que je dois effectuer. Je vais donc ici utiliser la fonction nbval et je sélectionne donc la totalité des tâches que je dois effectuer. Je referme la fonction nbval, je clique au niveau de la flèche et je vais donc apparaître ma barre de remplissage dégradée avec une couleur sous ce rouge. Je clique sur OK et la longueur de ma barre sera donc proportionnelle au nombre de tâches effectuées par rapport aux tâches totales que je dois effectuer. Et si j'effectue d'autres tâches, on voit que tout s'actualise et on peut donc faire un suivi minutieux de sa to-do list. Pour plus de tutoriels de ce contenu, écris-moi en commentaire to-do list. Et n'hésite également pas à liker ce contenu et à t'abonner à ma chaîne. Et si tu souhaites performer sur Excel, j'ai réalisé une formation qui te permettra d'atteindre un niveau avancé en quelques semaines. Le lien est dans ma bio.